Le deuxième président de l'Association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs, AMPPC, a été investi le samedi 27 octobre 2018 dans le 17e arrondissement de Paris. En présence de parents, amis, journalistes et plusieurs personnalités du monde artistique et musical, Piekura Mark Harris, dit Marco SFR de Magiprod, sa structure de production, a été installé officiellement comme nouveau président de l'AMPPC Diaspora. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai observé. J'ai vu une Afrique debout, j'ai vu une Afrique culturelle debout aujourd'hui ce 29 octobre 2018 pour dire que c'est l'ère du changement au niveau de la culture de la diaspora. Et j'ai été très satisfait, très satisfait de cette participation massive de tout le monde. En tout cas, je profite de l'antenne pour appeler encore toutes les personnes de la diaspora à rejoindre la MPPC. Parce que la MPPC, c'est pour apporter le bonheur, redresser ce monde culturel-là pour qu'on aille de l'avant. Piekura Mark Harris, dit Marco SFR, a été élu le 31 mars 2018 au cours d'une assemblée générale élective dans la capitale française pour un mandat de 3 ans. La MPPC Diaspora existe depuis 4 ans et compte environ 300 membres. L'artiste, chanteuse, danseuse et maintenant écrivaine Clarisse Dadier et son association Ayakaloye Venez danser a convié la presse française et africaine à une cérémonie de dédicace de son livre « Ma vie en action » dans le 14e arrondissement de Paris le samedi 10 novembre 2018. Clarisse Dadier. La journée d'aujourd'hui, 10 novembre 2018, je fais la dédicace de mon livre Ma vie en action. Je le présente en même temps au public. Et après cette dédicace, je vais préparer mon nouvel album. Pour l'instant, je ne peux pas donner de date parce que c'est pas encore. J'attendais la dédicace de ce livre, Ma vie en action, qui a eu lieu aujourd'hui. Et après, maintenant, m'occuper de la dédicace du nouvel album. Mais je pense que ça sera en 2020. Oui, parce que j'ai des trucs à raconter. Je ne peux pas garder mon histoire, sinon mes histoires à moi seul. Il faut bien que je les raconte, que je les explique aux gens, pour que les gens puissent prendre connaissance de ça. Parce que ça donne des conseils aux gens. Ma vie en action, ce roman qui est en librairie et aussi en vente sur les plateformes en ligne, parle de la vie tumultueuse de la chanteuse qui a déjà sorti 8 albums et aussi mère de 5 enfants. Elle parle entre autres de ses amours et des méchancetés de la vie depuis qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire, son pays natal, en 1982. Londres, Italie et maintenant Paris. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Kone Siaka, continue sa randonnée européenne. C'est le but de sa sortie médiatique le samedi 17 novembre 2018 à la salle de conférence de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris. Il s'agissait d'abord pour Kone Siaka de faire le résumé des travaux du deuxième forum de la diaspora ivoirienne qui s'est tenu en mai 2017 à Abidjan, Côte d'Ivoire, et dont le thème était « Diaspora ivoirienne, 32e région de la Côte d'Ivoire ». De ce forum, on retient entre autres le problème de l'immigration féminine, l'immigration irrégulière, les causes, les dangers et les solutions à ces phénomènes. Ensuite, il fallait informer les Ivoiriens de France sur ce que fait la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, dont il est le garant. Et cela depuis 3 ans que cette structure existe. Au titre des informations, il y a noté par exemple qu'un Ivoirien, une fois à l'extérieur de son pays, doit se faire immatriculer au consulat de la Côte d'Ivoire dans un délai de 3 mois après son arrivée dans la circonscription consulaire. En effet, que fait la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur? Que fait exactement cette structure? Quelles sont ses attributions? Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur est le directeur général que l'État met en place, qui doit travailler sur un certain nombre d'éléments, et notamment la mission principale est de proposer à l'État une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Il a plusieurs objectifs, plusieurs missions. L'une des missions, c'est faciliter l'accès au logement. L'une des missions, c'est permettre que la diaspora puisse contribuer efficacement au développement de la Côte d'Ivoire.
L'une des missions, c'est de permettre que toutes les initiatives qui visent au regroupement des Ivoiriens qui sont établis à l'extérieur soient prises en compte. Une autre préoccupation est aussi de venir en aide aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui se trouvent en situation d'extrême détresse. Lorsque vous jetez un coup d'œil sur l'actualité et vous regardez l'historique de la gestion des Ivoiriens établis à l'extérieur, une politique qui est relativement récente depuis 2013, vous allez voir qu'elle a tout son sens. Et qu'on a l'école des grands pays, des pays qui ont mis en place des politiques efficaces de prise en compte de leurs ressortissants qui sont établis à l'extérieur. Au titre des recommandations spécifiques de ce deuxième forum, la diaspora ivoirienne, on retient la création d'une fédération unique des Ivoiriens de l'extérieur, celle d'un régime à la CNPS en vue d'une retraite spécifique en faveur de la diaspora, l'adoption de la double nationalité, favoriser le retour volontaire des Ivoiriens en vue de leur participation à l'économie du pays. Des projets sur lesquels le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Koné Isiaka, et son équipe continuent de travailler. L'AICSF organisait le 29 octobre dernier la grande journée culturelle sans frontières, sur le thème « Contes, poésie d'ici et d'ailleurs ». Ils étaient une centaine de personnes, artistes, écrivains, personnages politiques et des médias, à participer à cette journée rencontre au siège des Amis du Club de l'UNESCO sous la présidence de Robert Foupa, le président de l'AICSF. C'est la 31e année que nous organisons dans la journée culturelle. Et cette journée culturelle était spéciale parce que le thème, c'est la culture 2.0, levier économique pour le développement, la place du livre. Et cette journée, ça a coïncidé à l'Assemblée extraordinaire de la Fédération française de clubs de l'UNESCO. C'était l'occasion pour nous de montrer que la culture est très importante et que quand on parle de l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité, c'est juste que la culture est au centre de toute préoccupation. La culture, ça veut dire l'homme d'une manière générale. Et cette journée, donc, pour la 31e année consécutive, donc, on a mis l'accent sur la nécessité de développer ce patrimoine culturel qui est l'essence même de l'humanité. Parce que le berceau de l'humanité était en Afrique. Si on n'assume pas, n'est-ce pas, cette responsabilité de promouvoir l'essence de l'humanité, on est à côté de la plaque. L'association AICSF a pour objectif la création, le développement et la promotion du patrimoine culturel et traditionnel des peuples du continent africain et lutter contre toute forme de discrimination. Comme chaque année, la communauté franco-slovaque de Paris et sa région s'est retrouvée dans le 20e arrondissement de Paris pour un instant festif et de partage de repas, le samedi 17 novembre 2018. Pour cette occasion, un groupe de danseurs et chanteurs traditionnels était venu spécialement de la Slovaquie pour honorer cette rencontre. Le folklore slave drava était donc à l'honneur. Des amis et sympathisants de cette communauté étaient aussi de la fête. Ah oui, avant on le faisait au mois de mai et depuis 3 ans, donc déjà c'était le 25e anniversaire de l'organisation et depuis 3 ans on le fait toujours au mois de novembre. Et voilà, une fois par an. Les gens viennent de Normandie, du sud, voilà. Les enfants ils décorent les pains d'épices. Pareil, on peut acheter les produits slovaques, le fromage fumé, hostie pour quelques saucisses, puis quelques produits pour les fêtes qui s'approchent, les fêtes de Noël. Voilà. C'était aussi l'occasion pour cette association d'amitié franco-slovaque de célébrer le 100e anniversaire de la création de la première république tchécoslovaque. Notons que ce pays s'est ensuite scindé en 2 États distincts, la République slovaque et la République tchèque, c'est là depuis bientôt 25 ans. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de la Production animale et des ressources halieutiques, membre du RHDP, était en conférence de presse le dimanche 18 novembre 2018 dans un hôtel à Paris. En initiant cette rencontre, Adjoumani voulait d'abord échanger avec les militants RHDP de Paris, ensuite se prononcer sur l'actualité politique ivoirienne. Membre actif du RHDP, son appartenance au PDCI n'est plus évidente cependant. Mais pour lui, demeure membre du PDCI quand bien même il en a été exclu par le bureau politique. Vous devez pouvoir me donner la parole, on ne m'a pas donné la parole. Et on s'en va, on dit on entérine des choses.
C'est parce que, vous savez, on respecte le président Bédié, sinon on devrait remettre en cause ce congrès, parce que c'est fait après la fin de son mandat. Son mandat finissait le 6 novembre, mais on a fait le congrès à quelle date? C'est ça aussi la réalité. Donc, mon cher frère, je suis bel et bien militant du PDCI-RDA. La séparation est consommée, le PDCI-RDA et le RHDP ne parlent plus le même langage. Une réalité que le conférencier a du mal à admettre, et je cite. Depuis l'apparition des premiers signes de la rupture PDCI-RDA avec le RHDP, je me suis demandé si le PDCI et le RHDP pouvaient constituer deux entités dissociables. En réalité, le RHDP, fruit de l'union sacrée entre les disciples du Fou-Boigny, ne peut pas se concevoir sans le PDCI, dira-t-il. Pour lui, le RHDP est la réalisation achevée de ce que le PDCI contient comme projet de société. On a voulu utiliser quelqu'un sous le prétexte que, comme il est FPI, tous les gens du FPI font l'aider. Mais il y a les Koumo et ministre qui l'a aidé. Nguetia, qui est député FPI de Gouméré Taban, il était sur sa liste. C'était une grande coalition. Des grands moyens ont été dégagés. Parce que l'objectif du président Bédié, c'est de faire en sorte qu'Adjoumani tombe. Quant à la gestion actuelle du PDCI, Kobena Adjoumani estime qu'Henri Konan Bédié n'a plus la même mise sur le parti et qu'il est pris en otage par Maurice Kakougui Kayue et Jean-Louis Bion, respectivement secrétaire exécutif du parti et secrétaire général chargé de la communication et de la propagande. Concernant sa difficile élection au municipal dans le Gotungo face à Serge Vremen, il dit avoir gagné ces élections et que les intentions de fraude massive qu'on lui prête ne sont que des attitudes de mauvais perdants. Dès 20h, Vremen a pondu des déclarations en faisant croire qu'il m'a battu. 20h, au moment même où on était en train de faire le déploiement. Vous trouvez cela normal? Mais je crois que Dieu va faire abattre son courroux sur les vrais faussaires. Pour cette sortie à Paris, Adjoumani a été soutenu par Koné Bruno, ministre de la Construction, du Logement et de l'Habitat. Adjoumani a réussi cependant un pari, c'est celui d'avoir mobilisé à Paris.